Bonjour à toutes et à tous. Quelques petites secondes pour vous laisser le temps d'arriver, que la technique démarre. Je vais checker sur l'autre écran pour pouvoir lire vos commentaires. Allons un tout petit moment et un tout petit réglage. Alors, voilà, je me règle aussi aujourd'hui ici. Ok. Bon, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Honnêtement, ce live-là, je me réjouis de le faire et je pense que il peut vraiment, vraiment, vraiment être utile. Que quel que soit le stade où vous en êtes, que vous achetiez des lessives lambda au supermarché, que vous soyez à la phase en train de faire vos lessives faites maison, vous allez certainement repartir à la fin de ce live avec des nouvelles informations, des nouvelles astuces. J'ai décidé que la générosité ferait partie de ma vie et je vous partage aujourd'hui toutes mes astuces. Alors n'hésitez pas à partager, à venir poser vos questions parce que vraiment je suis persuadée que ensemble et c'est en discutant et en faisant ce travail de déconstruction qu'on va réussir à faire bouger les choses. Donc vraiment aujourd'hui, je suis là dans un esprit de contribution et merci à celles qui sont là. Je vois que vous êtes déjà 3. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des petits cœurs, des petits pouces, un petit commentaire? Comme ça me permet de calibrer sur la page et de voir. L'autre jour, j'ai fait un live et tout à coup, j'ai vu apparaître les commentaires. J'étais très très contente. À force, alors, un commentaire, attention, où est-ce qu'il va apparaître? Ce sera pas long. Ce sera pas long. Yes, je les vois. Sandrine qui est là. Hello Sandrine. Alors Sandrine, si tu as des questions et les autres aussi, allez-y. On va prendre un moment pour répondre à vos questions. Je m'aperçois de plus en plus que le plus gros travail que nous avons à faire, c'est de décortiquer nos croyances que nous avons. Et on va faire ça tous ensemble. Alors avant de commencer, d'entrer un petit peu plus dans le vif du détail, je vais vous raconter un petit peu moi comment j'en suis venue à faire mes lessives moi-même. Donc, j'ai jamais vu ma maman ou mon papa faire leur lessive eux-mêmes. Et quand j'ai pris mon premier appartement à l'âge de 22 ans, eh bien, je me suis pas tellement posé de questions. Je suis allée au supermarché. C'est vrai que quand on commence à habiter chez nous, on a déjà tellement de choses à gérer qu'en général, je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai repris les habitudes de ma maman. Je suis allée au rayon lessive et comment j'ai choisi mes lessives? Eh bien, j'ai choisi si je voulais des tablettes, de la poudre ou de la lessive liquide. Et puis, j'ai choisi selon les odeurs, ce que le packaging m'évoquait, etc. Mais quand même, je me souviens que j'étais déjà, et alors ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Alors, c'est hyper bizarre parce qu'à ce moment-là, je racontais ça l'autre jour, pour moi, une carotte, c'était une carotte. Donc, bio, pas bio, pour moi, j'avais aucune conscience que ça pouvait être bourré de pesticides, que si ça venait de super loin, c'était pas super bien, etc. Pour vous dire au niveau de ma démarche où j'en étais. Par contre, les lessives, j'avais très envie de tester des lessives naturelles. Donc, j'avais un magasin bio pas loin de chez moi. Et j'étais partie en quête dans le rayon des lessives voir. Donc j'ai fait à ce moment-là déjà des expérimentations bien avant ma transition écologique. C'est comme ça que je me suis retrouvée à tester les noix de lavage. Je ne sais pas si vous avez déjà testé les noix de lavage. Donc c'est les fruits qui viennent d'un arbre qui pousse loin dans le monde. Et alors, ces noix de lavage, il y a beaucoup de végétaux qui sécrètent de la saponine.
Et donc le parti pris, c'est de se dire qu'on va utiliser cette saponine pour venir laver notre linge. Et alors ces noix de lavage, donc je les mettais dans un petit sachet en tissu. Elles se désintégraient, donc je retrouvais des petits morceaux de noix de lavage, mon sachet s'ouvrait, elles se désintégraient, je retrouvais des petits morceaux de noix de lavage sur mon linge, donc je devais ensuite l'enlever. Et honnêtement, les résultats étaient pas super, hein. Mon linge, j'avais l'impression qu'il était passé avec de l'eau, en fait, mais bon, pas super convaincue. Et puis après ça, dans ce même magasin bio, j'avais vu des grosses balles comme ça, en plastique, avec l'intérieur des petites billes de céramique. À l'heure actuelle, on a vu beaucoup ça sur la toile avec la marque qui s'appelle les Gargouilles. Ça existe aussi en magasin bio. Et bon, il y a 15-16 ans en arrière, moi j'ai testé ça en me disant que c'était super, que c'était naturel, qu'il n'y avait pas de produits chimiques et que c'était très bien. Je ne les ai pas gardés. Donc je pense que le résultat n'était pas super concluant non plus. Et alors maintenant, en plus, je sais que pour l'environnement, c'est vraiment pas bien parce que ce plastique, on ne sait pas trop d'où il vient et on ne peut rien en faire à la fin. Mais tout ça pour vous dire que bien avant cette démarche, j'étais déjà tentée par toutes ces lessives un peu plus naturelles. J'ai expérimenté beaucoup de choses. Et ensuite, quand j'ai commencé ma démarche, je prenais des lessives qui avaient des labels verts ou écolo, Green Label, ce genre de choses. Et j'étais très satisfaite. J'avais aussi découvert que la lessive toute simple au rayon lessive au savon de Marseille fonctionnait très bien. Donc petit à petit, je me suis aperçue que j'avais pas besoin de payer très cher pour avoir une lessive qui était efficace. Pour vous dire que à la base, moi, je suis pas la pro des lessives, hein. Enfin voilà, de l'entretien du linge. Moi, à la base, faut que ce soit rapide, pratique, parce que ça me gonfle d'avoir 15 500 produits pour chaque sorte de vêtements. Et pourquoi j'en suis venue à les fabriquer moi-même alors que j'étais satisfaite de ces lessives? Parce que dans ma démarche, j'ai eu une période zéro déchet. Et alors là, ça m'embêtait de continuer à acheter ces bidons à chaque fois. Donc j'étais passée quand même aux recharges un peu plus souples. Mais dans ma phase un petit peu extrême zéro déchet, je me suis dit non, bah là c'est un déchet qu'il faut que j'évite, hein. Donc c'est à ce moment-là que je me suis renseignée et que j'ai vraiment commencé mes recherches et mes essais. Et si vous ne me connaissez pas, je vais vous le dire, je suis une passionnée de l'expérimentation. Donc, j'ai essayé quantité de recettes de lessive. J'ai beaucoup expérimenté jusqu'à trouver finalement la recette qui me convient parfaitement. Mais ce que je vous partage dans ce e-book gratuit que vous pouvez télécharger sur le lien qui se trouve si ce n'est pas encore fait, je vous ai réuni 4 recettes. Une recette avec en poudre, une recette liquide. Donc ces deux recettes-là, elles sont à base de savon et d'autres produits. Et puis deux recettes complètement naturelles. La recette à base de feuilles de lierre et la recette à base de cendre. Pourquoi je ne vous transmets pas une seule recette? Parce que moi-même, je suis passée un petit peu par toutes ces recettes. Je vous ai sélectionné aussi les recettes qui sont les plus simples à réaliser et vraiment qui fonctionnent. Je les ai testées, elles fonctionnent. C'est un peu comme quand tu cherches une recette de gâteau au chocolat dans ton livre de cuisine ou sur le net, je te mets au défi de trouver 2 fois la même recette. Donc bien sûr, dans ce e-book, c'est pas exhaustif et bien sûr, tu trouveras des recettes qui ressemblent où les proportions sont pas exactement les mêmes. Mais ici, moi, j'ai fait ce choix de choisir des recettes qui étaient testées et qui fonctionnent. Où est-ce que je voulais en venir? J'en étais en train de dérouler pourquoi je les avais faites moi-même. Donc pour éviter, éviter en fait les déchets. Et alors, j'ai fait face à plusieurs réactions que j'avais en moi, mais aussi plusieurs réactions de mon mari et de mes filles.
J'en fais part un petit peu dans ce e-book et puis je me suis aperçue que vraiment, si on voulait vraiment passer à l'action, on avait besoin d'informations supplémentaires. Donc, c'est les informations que je vais te livrer aujourd'hui. Donc, je vais simplement venir dérouler le contenu de ce e-book, mais je vais aujourd'hui vraiment l'enrichir beaucoup avec toutes mes astuces. J'ai pris là à côté de moi tout plein de produits pour vous montrer. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser. Alors, Sandrine qui pose une question, est-ce qu'il y a une recette plus simple que les autres dans ton e-book? Ça dépend, Sandrine, pour toi, ce que ça va être la simplicité. Alors, je pense qu'il y a les 3 recettes sur 4 qui ne nécessitent pas de cuisson. Il y a des recettes qui ont plus d'ingrédients, moins d'ingrédients. Il y a des recettes qui vont être prêtes de suite. Et puis, il y en a d'autres où tu vas devoir attendre quelques jours. Donc, en fait, ça dépend ce que c'est pour toi, la simplicité. Mais sûrement, moi, je te conseillerais de faire appel à ce que tu ressens à la lecture du e-book. Est-ce qu'il y en a une qui t'appelle plus qu'une autre? Et puis là, dans ce qu'on va dérouler aujourd'hui, il y en a certainement une qui va t'appeler plus qu'une autre. Je tiens à vous dire que dans le e-book, j'ai essayé d'être objective. Donc, j'ai vraiment objectivement essayé de trouver les avantages et les inconvénients de chaque recette. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la recette qui finalement, après tous ces essais, est ma recette fétiche. Voilà, donc évidemment, moi, je suis pas objective à l'heure d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les autres recettes ne fonctionnent pas, attention. Et on est tous différents et ce qui nous correspond à un moment ne correspond peut-être moins à un autre moment. Alors, voilà pour un petit peu comment j'en suis venue à faire mes lessives faites maison. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, je me passerai plus. C'est devenu plus simple pour moi maintenant. Alors évidemment, au début, c'est ça peut être, ça peut paraître compliqué parce que ça nous demande de changer nos habitudes. Donc tout ça, ça demande un petit peu de temps. Moi, au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire ma recette de lessive plutôt que d'aller au magasin pour en acheter. Donc voilà où j'en suis rendue aujourd'hui. Et je fais le pari que pour vous aussi, ça va être le cas. Simplement, moi, au moment où je l'ai fait, j'ai vraiment galéré seule avec mes recherches, mes questionnements. Ça m'a pris beaucoup de temps. Alors moi, j'adore ça, pas de problème. Mais c'est aussi pour ça qu'avec l'artisan, alors, Sandrine, j'ai une machine à laver pour laquelle on m'a dit qu'il ne fallait utiliser que de la poudre. 3 petits points. Attention, ce que je vais livrer là, Sandrine, ça n'engage que moi. Je pense que ta machine à laver, je pense que toutes les machines à laver fonctionnent sur le même principe. Ok, on va pas venir maintenant dire comment est faite une machine à laver. J'ai pas les compétences techniques. Je pense que quelle que soit la marque de la machine à laver, voilà, variable que nous choisissons. Il y a un phénomène mécanique où le linge se brasse et où ça le lave. Moi, je pense que dans ta machine à laver, tu peux mettre autre chose que de la poudre. Ma première machine à laver, je l'ai achetée en 2006. Je l'ai gardée 14 ans. Elle a vécu toutes mes expérimentations lessives. Je n'ai jamais eu le moindre problème avec ma machine à laver. Alors, j'avais une machine à laver. Moi, je l'ai choisie avec des marques quand même un peu haut de gamme. Et je l'ai choisie robuste. C'est mon critère. Tout ça pour te dire, Sandrine, que ma machine à laver, moi, elle a eu de la lessive en poudre, elle a eu de la lessive liquide, elle a eu de la lessive avec du savon, de la lessive sans savon, elle a eu des produits bien chimiques, elle a eu des produits bien naturels. J'étais aussi, pendant très très longtemps d'ailleurs, j'en ai encore chez moi, j'utilisais ces tablettes qui sont recommandées par les marques. Hein, les tablettes pour prendre soin de la machine à laver. Et ça, pendant très très longtemps, je continue à les acheter
Mais parce que le marketing avait très bien fait son travail. J'avais vraiment la croyance que sans ces tablettes-là, ma machine allait avoir une durée de vie qui serait moins longue. Au jour d'aujourd'hui, avec la lessive que j'utilise, regarde, on dirait de l'eau. Je peux te dire que ma machine à laver, elle n'est pas encrassée. Donc ces tablettes, je les ai laissées tomber et j'ai réussi à me détacher du fait que j'allais pas mettre en danger ma machine si j'utilisais pas ces tablettes. Attention, ça n'engage que moi. Mais nous sommes, je pense, la deuxième ou la troisième génération à avoir grandi avec la télévision, avec des publicités très très fortes, et on a intégré ça depuis notre plus jeune âge, que les publicités qui passaient à la télévision, c'est ce qu'il fallait. Sauf que c'est ce que le marketing et les grandes marques industrielles ont essayé de nous vendre. Est-ce que c'est la réalité? Moi, ça n'engage que moi. Au jour d'aujourd'hui, je pense que non. Je pense que les grandes marques d'électroménager sont affiliées avec des grandes marques industrielles pour des produits détergents et qu'ils font des partenariats entre eux pour créer un besoin, un faux besoin chez nous, pour qu'on vienne acheter les produits. Évidemment, moins on a de besoin, moins on va être des consommateurs. Donc, moins ça leur enlève de pouvoir et de profit. Donc, voilà ma réponse, Sandrine. Merci beaucoup. J'ai une Miele, qui est une excellente marque. Moi, ma première machine, c'était une Miele aussi, Sandrine. Et tu vois, elle a connu toutes ces phases de lessive et j'ai jamais eu le moins de problèmes avec. Alors, on y va. Je T'es impatiente de connaître ma recette à moi. Je vais vous dire quelle est ma recette. Je vais vous le dire au fur et à mesure. Avant ça, je voulais venir vous parler un petit peu euh, des, 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 des différentes choses auxquelles on doit s'habituer quand on fait le pas d'arrêter d'acheter de la lessive pour la fabriquer nous-mêmes. La toute première chose pour moi, c'est au niveau des senteurs. Donc, on est habitué aux odeurs de lessive et on a associé depuis notre plus jeune âge que le propre devait sentir bon. Ça, c'est une fausse croyance. En fait, le propre, c'est une odeur neutre. Donc, la première chose dont il va falloir prendre conscience, c'est que la lessive que nous allons fabriquer a une odeur neutre. Ça a été très très perturbant, moi, pour mon mari et mes filles au début, quand on est passé aux lessives que je faisais moi. Ça les a beaucoup perturbés parce que la lessive ne sentait rien et ils avaient l'impression que le linge n'était pas propre. On voit souvent dans les recettes qu'on propose de mettre des huiles essentielles. Attention, les huiles essentielles, certes, c'est un produit naturel, mais ça ne veut pas dire que c'est un produit sans danger. Une huile essentielle, c'est un concentré de la plante. On a vraiment extrait la quintessence de la plante. C'est un procédé qui est... il faut une quantité énorme de la plante pour venir extraire l'huile essentielle. Ça ne se disperse pas dans l'eau. Donc quand on va venir mettre les huiles essentielles dans notre recette de lessive, ça va être rejeté tel quel dans les eaux usées et ça a une incidence sur les organismes aquatiques. Vraiment, c'est pas sans danger pour l'environnement. C'est pas parce que ça vient de la nature que c'est sans danger pour l'environnement. Vous savez qu'il y a des règles d'usage qui sont très strictes pour les huiles essentielles, déjà pour nous humains. Souvent, si on n'a pas la connaissance, on les déconseille aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 6 ans. C'est pas pour rien parce que c'est hyper puissant et ça peut être toxique pour les organismes toute la microfaune et microflore qui vit dans l'eau en fait. Et en plus, moi je l'ai testé au début de ma démarche, ça parfumait pas mon linge et en plus de ça, ça perd les propriétés au-delà d'une certaine température. Je pense au-delà de 40 degrés, ça perd les propriétés. Donc, si tu as envie de mettre de la senteur, moi je te décommande fortement d'utiliser les huiles essentielles
pour avoir fait des recherches sur les huiles essentielles, ça a des propriétés tellement précieuses que moi, au jour d'aujourd'hui, les rejeter dans les eaux usées, c'est non. Par contre, tu peux commander des fragrances. Donc les fragrances, c'est aussi un concentré qui n'est pas à base d'huile essentielle, donc c'est à base de... c'est ce qu'on utilise en fait, c'est ce qui est utilisé dans les bougies, dans les savons et dans les lessives conventionnelles. Alors c'est pas un produit naturel du tout, hein. La composition, on a du méthylonone, du benzylbenzoate, c'est des dérivés du pétrole. C'est pas l'idéal, mais enfin bon, ça peut permettre, quand on fait nos premières lessives maison et qu'on a besoin de se déshabituer aux senteurs en douceur, on peut commander des fragrances. Moi, je vous conseille les fragrances qui viennent d'une petite entreprise passionnée française qui s'appelle La Folie des Senteurs. Elle a des très très bons produits. Celui que j'avais acheté moi pour ma lessive s'appelle Fraîche Envolée et on a une odeur de linge frais. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon flacon est aux 3/4 plein. En fait, je l'ai utilisé au tout début et puis finalement, je ne l'utilise plus. Voilà, mais ça peut être un bon plan au niveau de la senteur pour se désaccoutumer. Pour la petite histoire, donc mon mari qui était très perturbé par le linge, qui ne sentait rien, maintenant est devenu très sensible quand on va tu sais, dans l'ancienne vie, là, quand on voyageait et quand on allait dans des hôtels ou des endroits où il y avait du linge qui était lavé avec des lessives traditionnelles, on est devenu assez sensible à ces odeurs et ça nous prend au nez, hein. On s'est déshabitué. Moi, par exemple, quand je passe dans les rayons lessives du supermarché, ça me prend fort. Donc vraiment, on se déshabitue, notre organisme se déshabitue et au bout de quelques temps, c'est plus du tout un problème que notre produit n'ait pas d'odeur. Alors, deuxième chose, moi j'étais habituée avec les lessives que j'achetais, je ne détachais pas mon linge taché, je le mettais en machine, surtout que j'avais des jeunes enfants, ça me gonflait de détacher mon linge au préalable. Je ne vais pas vous mentir, j'ai trouvé aucune recette de lessive faite maison qui détache en même temps. Par contre, j'ai des produits qui fonctionnent très très bien. Donc pour détacher le linge, moi j'utilise un savon détachant que je fabrique moi-même, qui est vraiment très très efficace. Tu peux utiliser aussi un simple savon de Marseille ou un savon détachant, mais enfin bon, celui-là c'est quand même le meilleur que j'ai trouvé. Donc un simple détachant de Marseille, de détachant savon solide, je n'achète plus de détachant exprès. Détachant en spray, détachant en roll-on. J'ai essayé aussi ceux qui étaient en magasin bio, etc. Ça, j'ai complètement éliminé. J'utilise que ça. Ou alors une poudre miracle qui s'appelle le percarbonate de soude. Ça remplace les poudres blanchissantes du commerce. Ça a un effet dégraissant et blanchissant. Tu peux le réutiliser aussi pour l'entretien de ta maison. Et c'est aussi, ça va venir appuyer quand on fait des lessives de blanc. On vient mettre du percarbonate de soude. Ça libère de l'oxygène actif au contact de l'eau et ça a un effet blanchissant. Donc, moi, la marque qui me vient en tête, c'est le Vanish. D'ailleurs, j'ai toujours conservé leur petit doseur. C'est ce doseur-là que j'utilise quand j'utilise mon percarbonate. Voilà, il n'y en a plus besoin, ça fonctionne très bien. Donc, tu peux ce percarbonate l'utiliser donc en détachant. Tu peux faire tremper ton linge, vraiment s'il est très très sale, tu peux le faire tremper avant pour détacher. Alors, on a Vic qui est là. Salut Vic. Est-ce que c'est pareil que le bicarbonate de soude? Non Vic, c'est pas le même produit. Je ne suis pas une chimiste, mais le bicarbonate de soude va pas avoir l'effet blanchissant et détachant que le percarbonate va avoir.
Donc vraiment, le percarbonate, ça libère de l'oxygène actif au contact de l'eau et c'est ça qui fait que ça a un effet dégraissant qui est vraiment intéressant. Moi, par exemple, ma microfibre que j'utilise pour laver ma table de cuisine au quotidien, si je la passe en machine, elle va ressortir, elle va encore être grasse, elle va pas être bien. Je l'entretiens, salut Vic, je l'entretiens uniquement avec du percarbonate de soude. Et là, avec les tissus qui craignent rien comme ma microfibre, je mets carrément de l'eau bouillante avec. Ça fait ressortir toutes les graisses. Et c'est vraiment un produit qui est vraiment sain pour l'environnement. Il n'y a aucun souci. Et il est très 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 bien. Donc pour les tâches, voilà, on a quand même besoin de ces petits ajouts. Ceci dit, je me dis, voilà, ça me prend peut-être un petit peu plus de temps, quoique c'est devenu assez simple à utiliser. J'ai appris à mes filles à utiliser le savon détachant aussi. Donc voilà, je ne détache plus le linge de mes filles. Elles détachent leur linge elles-mêmes. Pour les masques aussi, pour désinfecter les masques en ce moment avec le Covid en tissu, et ben voilà, ma fille Roxane qui a 9 ans, elle se gère avec le percarbonate. Je lui ai expliqué comment on faisait. On a toujours un petit seau de récupération dans la salle de bain et elle gère ça et moi je viens l'aider et ça fonctionne très bien. Donc en plus on peut, voilà, comme ce n'est pas des produits vraiment nocifs, bah, si on apprend à nos enfants à les utiliser, pour eux ça devient naturel et ça fonctionne très bien. Autre chose qui peut... Alors, Sandrine, est-ce que ça fonctionne sur les taches d'herbe sur les vêtements des enfants? Sandrine, les taches d'herbe sur les vêtements des enfants, c'est le calvaire des mamans. C'est vraiment le calvaire. Ça fonctionne, le savon détachant, ça fonctionne sur les traces de gras et de cambouis. Ça, je l'ai déjà testé sur mes vêtements. Moi, j'ai un peu fait le deuil de récupérer des vêtements d'enfants qui seraient... Je ne peux pas te dire oui ou non parce que je l'ai pas fait en tant que tel. En tout cas, ça va atténuer, ça c'est sûr. Pour ma part, j'ai fait le deuil que mes vêtements, mes enfants aient des vêtements qui soient nickel. Donc, je fonctionne beaucoup. Excusez, c'est le chat qui est là. Vous voyez sa queue? Elle vient se frotter à l'ordinateur et elle vient de faire tomber l'ordinateur. Les aléas du direct. Voilà, elle vient, elle passe. Bah, elle vient dire bonjour, Gypsy. Voilà, je vous présente Gypsy, petite interlude. C'est une geek cette chatte, elle adore être là quand je fais des lives. Donc, j'en étais à répondre à Sandrine. Est-ce que ça fonctionne? Oui, alors moi, je disais, j'ai fait le deuil que mes filles et mes enfants aient des vêtements qui soient nickel. Donc, je fonctionne beaucoup en vêtements de seconde main pour mes enfants. Et puis, je me culpabilise beaucoup moins s'il y a des tâches qui restent. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, moi, je préfère qu'il y ait une petite tâche qui reste plutôt que d'utiliser un produit qui ne va pas être bon pour l'environnement. Mais là, encore une fois, ça engage que moi. Ceci dit, je pense que sur les tâches fraîches, ça fonctionne beaucoup mieux que sur les tâches qui sont déjà anciennes. Ah, on a Laure qui est là. Bonjour Laure. Super intéressant pour les lingettes microfibres. Les microfibres lingettes, tu ne les passes pas à la machine, tu les mets juste avec le percarbonate et l'eau bouillante, c'est bien ça. Vic qui dit salut le chat. Elle est partie, elle regarde par la fenêtre. Alors, Laure, les microfibres que j'utilise pour l'entretien quotidien et qui ne sont pas spécialement très sales, je les passe en machine avec le reste, je ne me prends pas la tête. Vraiment, moi j'utilise une microfibre pour laver ma table de cuisine et pour laver un petit peu tout ce qu'il y a dans ma cuisine et au bout d'un moment, elle est vraiment sale. Et le moyen que j'ai trouvé, c'est vraiment avec le percarbonate et ça dégraisse vraiment bien. Ensuite, je la rince et selon les fois, parfois elle reste encore un petit peu avec une texture un petit peu bizarre entre mes mains. Donc quand c'est comme ça, je la repasse encore en machine avec le reste du linge et elle ressort comme neuve, elle est nickel. Et ça ne bouge pas et vraiment maintenant je les ai et depuis des années j'utilise toujours les mêmes.
Continuez à poser vos questions, les filles. Si je peux y répondre, c'est vraiment avec un grand, grand, grand plaisir. J'en viens, je pense que ça va être un live qui va être long, hein. Je crois que c'est impossible pour moi de faire des choses courtes. J'en viens à la douceur. Le linge va pas être aussi doux que quand tu as l'habitude d'utiliser ta lessive du commerce plus l'assouplissant. Ça, évidemment, ça va pas être la même chose. Moi, je me souviens toujours quand j'étais étudiante, je travaillais en supermarché à la caisse et un jour, j'ai une mémé qui était venue passer à la caisse et je m'en souviendrai toute ma vie. Elle achète sa lessive ou je sais plus quoi et on commence à parler de lessive et la dame qui devait avoir, mais je pense 80 ans, elle me dit, mais vous savez, moi vraiment avec ces lessives, le linge il est trop doux pour moi. J'aime pas ça, je préférais quand le linge était un peu rêche. Et moi, du haut de mes 19 ou 20 ans, je la regarde avec des grands yeux. Je dis, mais c'est quoi cet extraterrestre qui n'apprécie pas la douceur de son linge? Parce que moi, vraiment, j'aime que le linge soit doux aussi. Mais, encore une fois, j'ai été très surprise de voir que je me déshabituais et qu'effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne me dérange plus. Par contre, dans ma période, quand je cherchais mes lessives naturelles au magasin bio, mes noix d'Inde, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin, et mes boules de lavage format grand qui ressemble aux gargouilles, j'avais acheté des balles comme ça, qui sont en fait des balles qui peuvent remplacer l'assouplissant. Pourquoi? Parce que ça vient avec une action mécanique, battre ton linge à l'intérieur de ta machine à laver. Alors, il y a une femme que j'ai coachée là cette semaine, elle me disait, ouais, mais du coup, ça va abîmer le tambour de ta machine à laver. Non, ça l'abîme pas. Vraiment, c'est robuste, un tambour de machine à laver, ça ne l'abîme pas. Alors, ça, la matière, c'est un peu du caoutchouc. Je sais pas quoi, mais bon, moi, je les ai depuis, je te dis, hein, ça va faire 2006, donc ça fait 15 ans que je les ai. Elles se sont pas abîmées. Et puis, il n'y a pas longtemps, quand je me promenais, pas loin d'un golf, j'ai trouvé des balles de golf qui étaient perdues dans la nature. Donc, moi, je ramasse les déchets et je me dis, mais attends, ma balle de golf et ma balle que j'avais achetée, je pense que le job, ça fait le job pareil. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'utilise aussi mes balles de golf de récupération. Donc ça, c'est un bon plan. Si tu as l'occasion de te promener près d'un golf ou que tu as des golfeurs dans ton entourage, je pense qu'au bout d'un moment, j'y connais rien au golf, mais je pense qu'au bout d'un moment, elles sont trop usées, ils ne les utilisent plus. Donc, astuce récup, tu peux récupérer des balles de golf et les mettre dans ta machine. Moi, je mets en général, j'ai environ entre 6 et 10 balles qui se baladent dans ma machine à laver et qui souvent se baladent dans mon appartement. Donc, quand je les rapatrie, et je les mets toujours dans mes lessives dans ma machine à laver avec mon linge. Et ça bat mon linge, donc comme à l'ancien temps, mais sauf que c'est pas moi qui le fais. Action mécanique et mon linge est doux. Ce qui fait que je n'utilise plus d'assouplissant. J'ai au début de ma démarche pendant longtemps fait cette recette où on dilue du vinaigre et du bicarbonate. En fait, je ne suis pas chimiste, mais vraiment toutes les personnes qui s'y connaissent en chimie disent toujours la même chose, que ton bicarbonate et ton vinaigre, ça va s'annuler et qu'à la fin, ça va être de l'eau salée. Donc c'était vraiment le temps que je manage avec mes croyances et que j'arrive à m'en détacher. Déjà, c'était compliqué parce que je devais faire attention, ça moussait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ça nous a fait des expériences scientifiques avec les filles, c'était rigolo. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'utilise plus non plus d'assouplissant. Je fais une seule recette, ma recette de lessive. J'utilise mes balles dans ma machine à laver et c'est tout ce que j'utilise. Et le linge, ma foi, il est assez doux, il n'est pas si rêche que ça. Aujourd'hui, je vous ai mis aussi un petit pull assez léger pour vous montrer que je lave vraiment tout mon linge avec la même recette. C'est fini pour moi d'acheter
le produit exprès pour la laine, et puis de faire attention aux vêtements synthétiques, et puis aux vêtements au coton, etc. La seule chose à laquelle je fais attention, c'est de bien séparer mes couleurs, bien séparer mes matières, et pour pouvoir mettre à la bonne température. Mais j'utilise le même produit pour tout. Mes pulls, je les lave avec cette même lessive et ça fonctionne très bien. Moi, je me dis que il y a 100 ans ou un peu moins de 100 ans, les femmes, elles n'avaient pas un produit pour chaque sorte de tissu. Alors, je suis d'accord avec vous que les tissus en matière synthétique n'existaient pas. N'empêche que ça fonctionne très bien. Un petit bémol quand même. Je sais que les retours que j'ai eus, que si vous êtes une famille de sportifs avec des vêtements synthétiques pour le sport, ou bien comme moi, que votre conjoint travaille dans le bâtiment et a des vêtements qui sont très tachés, ou bien qui travaillent en force, et qu'il peut y avoir des fortes odeurs sur les vêtements, alors là, nous, on a quand même conservé un petit flacon de lessive, comment c'est la marque, Sanotil. Ah, je sais même plus le nom des marques. Cette lessive qui est un peu, qui dit qu'elle tue les bactéries, etc. Parce qu'effectivement, là, dans ces cas bien précis, il va y avoir une odeur de transpiration qui va rester sur le linge. Et ça, il n'y a pas la solution miracle. Ceci dit, est-ce qu'on vise la perfection ou bien est-ce que déjà c'est énorme si on passe de utiliser toujours des bidons de lessive qui sont pas bonnes pour la planète, pour tout notre linge, et on réduit à seulement le linge de temps en temps en plus. Hein. Mon mari, à l'heure actuelle, c'est vraiment de temps en temps qu'il se fait une brassée de lessive avec ce produit, mais sinon, on lave quand même régulièrement avec tout notre linge. Bref, c'est devenu un ratio de peut-être une brassée sur 15 ou sur 20 qui est faite avec de la lessive conventionnelle, et pendant ce temps toutes les autres c'est fait avec la lessive que je fabrique, qui est vraiment bien pour l'environnement. Donc voilà, mais vraiment je suis transparente avec vous. Alors Laure qui me demande pour les serpillères microfibres, est-ce que je fais une machine à part? Non, en général, moi je les lave. J'attends d'en avoir plusieurs, mais je vais justement faire une machine avec tous mes torchons, mes microfibres, les mouchoirs, les serviettes hygiéniques lavables, tout ce genre de choses. Je vais tout le mettre en même temps à une température un peu plus haute et ça va ressortir nickel. Top la balle de golf, j'adore. Bon plan la balle de golf. Ouais, c'est vraiment le bon plan récupération. Alors par contre, ça fait du bruit, hein. Ça fait du bruit, donc faut bien fermer la porte. Super astuce la balle de golf. Eh ben tant mieux si ça vous aide. Et vraiment, en plus, vous allez faire du bien en vrai à la planète quand vous allez aller aux abords du golfe. Vous allez nettoyer et en même temps, vous allez les récupérer. Je pense qu'on peut mettre en place un business là autour, si ça vous intéresse. J'en viens maintenant au coût des lessives faites maison. J'aimerais, les filles qui sont là, que vous m'écriviez à l'heure actuelle combien ça vous coûte vos lessives. Le coût cumulé des lessives, de l'assouplissant si vous en achetez, des produits détachants. J'aimerais que vous m'écriviez en commentaire une petite estimation là à l'heure actuelle, chaque mois, combien ça vous coûte pour acheter vos produits pour laver votre linge. Et évidemment, j'ai pas la réponse. Moi, je pense que ça met un petit peu de temps avant que les commentaires arrivent. Alors, les lessives faites maison coûtent évidemment vraiment, vraiment, vraiment moins cher. Il y a deux recettes qui vont rien vous coûter. Dans le e-book, il y a deux recettes où vous n'avez pas besoin d'acheter de produits pour faire votre lessive. On n'utilise que des choses de la nature. Je voulais aussi vous parler, ah voilà, Laure, nos idées pour le prix. Ok,
En tout cas, je pense que ça tourne quand même facilement autour des 15-20 € minimum par mois, je suppose. Sandrine, uniquement la lessive en poudre bio, c'est 10 € pour environ 50 lavages. Ok. Enfin, moi, dans mon souvenir, ça coûtait cher la lessive. C'était quand même un poste qui, voilà, qui est pas négligeable, je trouve, au niveau des économies. Et je voulais vous parler aussi, pas seulement du coût financier, mais du coût pour nous. Quand on va en course, c'est lourd, ça demande de la manutention. Écrivez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Et puis, aussi du coup environnemental, parce que ben on a souvent quand même du plastique, on a des résidus, donc la lessive conventionnelle, hein, c'est quand même dérivé de l'industrie pétrochimique, donc il y a aussi un coût environnemental qui est énorme en termes de pollution des eaux et de pollution de la planète, puisqu'on sait que le plastique met très 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 longtemps à se dégrader, qu'on a tous ces microplastiques qui se retrouvent dans l'environnement. Et j'en viens aussi à vous parler du contenant. Peut-être que vous êtes choqués de me voir avec mon contenant en plastique en vous disant, bah ouais, super, elle nous prône prendre soin de la planète et elle utilise des contenants en plastique. Elle aurait quand même pu prendre des contenants en verre. Eh bien, pourquoi j'utilise des contenants en plastique? Parce que j'essaye d'appliquer la règle des 5 R, qui est une règle qu'on applique très très souvent dans la démarche zéro déchet, pas zéro déchet, qui est de refuser, donc on refuse tout ce qui pourrait être des déchets qu'on pourrait produire, on essaye de réduire notre production de déchets, on essaye de réutiliser ce qu'on a déjà et de recycler. Donc, au moment où j'ai commencé à faire mes lessives faites maison, j'ai simplement appliqué la règle de réutiliser ce que j'avais déjà et de le recycler. Puisque ce plastique était déjà chez moi et que, bien sûr, je peux le mettre au recyclage, mais on sait qu'à l'heure actuelle, ils sont très peu recyclés, les plastiques, et ils se retrouvent à l'autre bout de la planète à polluer. Donc, j'ai pris le parti de les réutiliser et je réutilise beaucoup le plastique qui peut déjà se trouver chez moi ou que je peux trouver à l'extérieur. Donc, c'est vraiment un des principes aussi pour prendre soin de l'environnement. Et ben, c'est esthétiquement, on est d'accord, c'est pas joli. Et souvent, on voit des photos sur le net, des jolies photos dans des bouteilles en verre ou des jolis flacons en verre, etc. Est-ce que je vais aller acheter des contenants en verre exprès ou je vais réutiliser ce qui est chez moi? C'est une question que je vous pose, c'est à vous de faire votre choix en conscience. Je ne vais pas vous dire ce qui est juste ou pas. En tout cas, moi, mon choix en conscience, il est de réutiliser ce que j'ai déjà chez moi. Alors, je suis d'accord pour le coût environnemental. Sandrine, la lessive liquide, c'est environ 8 € le bidon. Et je devais en acheter environ 2 par mois. Nous sommes 5 à la maison. Donc voilà, Sandrine, tu étais à en tout cas 16 € par mois juste pour la lessive. Ok, j'en viens maintenant on en vient aux recettes que je vous partage dans le e-book. Donc, il y a 2 recettes, les 2 premières qui sont à base de savon de Marseille. Je tourne en même temps mes feuilles. Donc, la lessive en poudre, on vient mettre du savon de Marseille, du bicarbonate de soude et des cristaux de soude. Là, on voit souvent sur les groupes de fait maison ou de zéro déchet, des femmes qui relatent des soucis avec un encrassage des machines à laver et du linge qui grise. Là, ce que je vous dis maintenant, c'est aussi valable pour la lessive liquide à base de savon, où là, il y a aussi du savon de Marseille qui est râpé et du savon noir. Attention dans le choix du savon. Alors,
si vous ne le savez pas, moi j'ai eu toute une phase savonnerie. J'ai eu à un moment donné le projet que l'artisane serait une savonnerie artisanale. Donc j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de recherches concernant les savons. Le savon de Marseille, c'est une appellation qui n'est pas protégée. Ça veut dire que n'importe quel industriel peut estampiller savon de Marseille et il y a des qualités qui sont différentes. Le savon de Marseille, il a un processus de fabrication qui est à chaud parce que, en fait, tous les savons vont être, c'est toujours fabriqué comme ça, c'est une base d'un corps gras, donc des huiles, qui sont mélangées à de la soude caustique ou à de la potasse. Là, dans le cas présent, c'est de la soude caustique. On mélange les deux ensemble et avec de l'eau, ça va créer une réaction qui s'appelle la saponification. C'est là que le savon va se créer. Mais avec la création de ce savon, on a de la glycérine qui vient se créer avec. Et c'est quand il y a glycérine que là, ça pose problème pour les canalisations de la maison parce que la glycérine, c'est une substance qui peut être assez visqueuse. Et c'est ça qui peut, si on ne fait pas de décrassage régulier, qui peut venir encrasser les tuyaux. Alors, voici les conseils que je peux vous donner. C'est de choisir parmi les 4 marques qui sont vraiment estampillées. Non, pardon, 3 marques qui sont estampillées vraiment, qui fabriquent le savon de Marseille traditionnel. Marius Fabre, la Savonnerie du Midi et le Sérail. Et il me semble aussi qu'il y a la Corvette. Et normalement, dans le savon de Marseille traditionnel, il y a 3 ingrédients. De l'huile d'olive, normalement à 72%. Donc ça veut dire que dans la recette, il y a 72% d'huile d'olive. Et les 28 autres pourcents, c'est de l'eau et de la soude. Les fabricants savon de Marseille joue beaucoup sur ce 72%. Souvent, tu vas voir écrit en gros 72%. Attention, ça ne veut pas dire que c'est 72% d'huile d'olive. D'abord, si ton savon de Marseille est blanc, ça veut dire qu'il n'est pas fait avec de l'huile d'olive. Ça veut dire qu'il est fait avec de l'huile de palme, de l'huile de coco ou de l'huile de palmisme. Palmiste. Je suis fatiguée ce matin, je suis désolée, j'ai la langue qui fourche. Et alors, ces huiles-là, déjà, elles viennent de l'autre bout de la planète. Je vous passe le chapitre coût environnemental qui est vraiment pas terrible. Mais donc, en fait, le savon de Marseille à l'ancienne, il est cuit au chaudron. Et ça fait qu'il y aura quand même moins de glycérine. Le risque de prendre un autre savon, c'est qu'il va y avoir plein de glycérine qui va boucher les tuyaux et souvent ça fait des problèmes qui sont liés à la machine et ça c'est quand même dommage. Donc si tu choisis une de ces 2 recettes, la lessive en poudre à base de savon ou la lessive liquide à base de savon, moi je te conseille de faire de temps en temps des machines à haute température pour en fait venir nettoyer ta machine et tes canalisations. Et je te conseille, donc les inconvénients, c'est que ça peut griser le linge. Donc là, vraiment, viens mettre du percarbonate en plus quand tu fais des machines de blanc pour que ton blanc reste blanc. Plus blanc que blanc. On en vient à la lessive au lierre. Donc ça, c'est une recette qui est hyper naturelle puisque dans la lessive au lierre, tout ce qu'il te faut, c'est du lierre et de l'eau. Là, le lierre, il contient aussi une substance qui va être de la saponine et qui va venir avoir un effet lavant. C'est assez bluffant, ça fonctionne. C'est hyper ludique à faire avec les enfants. Tu vas te promener, tu cueilles le lierre. Donc le lierre, en plus, c'est une plante que tout le monde sait reconnaître, qui pousse en abondance vraiment partout. Hein. Que tu habites en ville ou à la campagne, tu vas pouvoir trouver du lierre hyper facilement. Et cette recette-là, eh bien, moi je trouve qu'elle est bien pratique si tu pars en vacances. Tu n'as pas besoin d'emporter ta lessive avec toi. Tu gardes cette recette, tu emportes ta recette avec toi et tu vas pouvoir fabriquer ta lessive pour les vacances.
Donc ça va faire l'occasion de jouer un petit peu, si tu as des enfants, aux explorateurs et de faire une activité ludique avec tes enfants. Et ça va être parfait pour les vacances. Tu vas pouvoir laver ton linge avec. Attention, petit bémol avec cette recette, c'est que ben, justement là, je te disais tout à l'heure, si tu laves des vêtements de sport ou des vêtements dans lesquels tu as transpiré, qui ont été mis à rude épreuve, tu vas retrouver quand même une odeur, hein. Et puis, cette lessive étant naturelle, elle va évoluer en fait. Même si on la cuit, ça va évoluer avec le temps. Donc, il y a un risque de fermentation et de moisissure. Et puis là, ben, en fait, c'est une lessive qu'il faut refaire assez régulièrement parce qu'à partir du moment où elle tourne, on n'a plus envie de l'utiliser. Il y a quand même de comment je faisais tourner mes lessives. Moi, j'avais l'habitude avec les lessives du commerce, je lançais ma lessive à n'importe quel moment et puis si j'étendais mon linge quelques heures après, il n'y avait pas de problème, ça sentait toujours bon le propre. Avec les lessives que tu fais toi-même, je te conseille d'intégrer dans ta manière de faire, mais c'est une organisation, hein, vraiment, de vraiment lancer ta lessive et que tu sois présent au moment où elle a fini de tourner pour l'étendre le plus vite possible. Parce que comme on utilise des produits naturels, si ton linge y reste mouillé dans ta machine, on a tous déjà expérimenté hein, l'odeur du linge mouillé qui reste comme ça sent pas bon. Donc ça, vraiment, ça va pas être masqué. Maintenant, on a plus de lessive et de beaucoup de produits chimiques qui vont venir masquer cette odeur. Donc vraiment, il faut pouvoir étendre ta lessive assez vite après. J'ai eu le plaisir, en changeant ma machine à laver, de découvrir que les nouvelles machines à laver, on pouvait choisir quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc ça marche très bien. Moi, je fais ça maintenant. Je mets mon linge, je mets ma lessive et je programme que ma lessive s'arrête de tourner au moment où je serai rentrée chez moi pour pouvoir l'étendre. Et j'en viens à la dernière recette qui est ma recette chouchou, la recette à base de cendre. Donc moi, ça fait maintenant plus de 3 ans, je pense, que je n'utilise plus que cette recette-là à base de cendre. Donc là, ce que tu vois, le liquide, c'est de l'eau qui a macéré avec de la cendre et c'est devenu extraire la potasse. Et c'est ça ma lessive avec laquelle je lave mon petit pull bien joli, tous mes lainages, tous mes vêtements. C'est la lessive à base de cendre. C'est ma chouchou, vraiment. Vous avez la recette qui est dans le e-book. Et je vais vous donner des astuces supplémentaires pour que ce soit un petit peu plus facile de pouvoir la réutiliser. Je viens lire un petit peu. Laure, j'ai des paillettes de savon, la droguerie écologique, 78% de savon, fabrication en France, à l'ancienne. Peux-tu répéter les marques de savon de Marseille? Alors, Laure, la droguerie écologique, c'est vraiment une bonne marque pour acheter tes produits de base, pour faire tes produits d'entretien. Je ne les ai jamais utilisés, moi, pour faire ma recette de lessive, mais je pense qu'effectivement, c'est une marque qui est vraiment engagée et à mon avis, tu peux faire confiance. Tu peux pousser un petit peu plus loin et aller voir vraiment les ingrédients de ton savon juste pour toi, pour savoir si c'est fait à base d'huile d'olive ou bien d'huile de palmiste ou d'huile de coco ou d'huile de palme. Ça peut être intéressant pour toi. Alors, peux-tu répéter donc l'avantage du véritable savon de Marseille, il y aurait moins de glycérine ou pas du tout? Effectivement, le savon de Marseille, il est fait à chaud. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de vous laver avec du savon de Marseille par rapport à un savon artisanal fait en saponification à froid. Il va laisser la peau un peu plus sèche, hein, donc il y a moins de glycérine dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous réécrire les marques. Euh, voilà, donc on a le sérail, savonnerie, savonnerie du midi.
on a encore Marius Fabre. Moi, d'ailleurs, pour le savon noir liquide, j'utilise la marque Marius Fabre. Voilà, je vous mets ces trois-là parce que la quatrième, j'ai un petit doute et je ne vais pas avoir la recette maintenant tout de suite. Enfin, la réponse maintenant tout de suite. J'essaye de vous envoyer le commentaire. Ok, je crois que c'est bon. Sandrine qui dit j'ai pas de cendre à la maison. Eh ben moi non plus Sandrine, j'ai pas de cendre à la maison. Ce que je fais en fait, c'est que j'ai fait le tour un petit peu de mon entourage pour savoir qui avait une cheminée et je récupère leurs cendres. Et puis quand j'ai déménagé ici que je connaissais pas encore grand monde, eh bien en fait je suis allée voir la pizzeria du coin et je leur ai demandé si je pouvais récupérer leurs cendres. Évidemment, ils ont répondu oui sans problème parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Moi, je m'éclate à chaque fois que je vais récupérer de la cendre pour la première fois parce que ça provoque des discussions qui sont toujours très très intéressantes, je trouve. Tu prends la cendre, mais tu fais quoi avec la cendre? Et quand je leur dis que je fais du savon avec la cendre, mon savon détachant et ménager, il contient de la cendre aussi parce que c'est vraiment un excellent nettoyant, la cendre. Et quand je leur dis que c'est pour faire du savon et puis de la lessive, ils me regardent avec des grands yeux et j'aime beaucoup ça. Alors, donc, pour récupérer la cendre, moi, j'utilise un seau. Est-ce que je suis allée acheter un seau exprès? Eh ben non, moi j'ai mon mari qui est bricoleur, il a régulièrement pour son travail besoin de seaux en plastique. Donc je les ai récupérés auprès de lui. Donc si tu as quelqu'un dans ton entourage qui travaille dans le bâtiment ou bien dans la restauration, tu peux aller récupérer facilement des seaux de 15-20 litres. C'est vraiment la bonne contenance. Là encore, hein, ils vont les donner. Genre, génial, les cendres de la pizzeria aromatisée royale. En fait, elles sentent rien et c'est parfait, quoi. Ça marche très, très bien. Et vraiment, moi, je prends un malin plaisir. Pour tout vous dire, ici à Joyeuse, je vais avec mon seau. Donc, j'ai un seau pour récupérer la cendre et j'ai un grand seau pour faire ma lessive. Donc moi, je prends un malin plaisir à me promener à pied avec mon seau dans Joyeuse. Et quand les gens me demandent ce que je vais faire avec mon seau, je leur dis, bah, je vais chercher de la cendre. Oh, puis tu fais quoi avec la cendre? Et là, j'explique. Et je trouve que ça a le mérite de faire bouger les mentalités. Moi, j'aime beaucoup. Seau, je récupère mes cendres. Alors la dernière fois, j'y suis allée en plein hiver et je leur ai demandé de récupérer les cendres et elles étaient mouillées. J'ai fait quand même ma lessive avec, mais ça vraiment je vous recommande d'utiliser des cendres qui vont être sèches, ce sera beaucoup plus agréable parce qu'en plus j'ai pas pu les conserver. Normalement la cendre ça se conserve très très bien. Donc tu vas récupérer tes cendres sèches. Tu les gardes dans ton seau. Ensuite, dans ton deuxième seau, tu vas faire une graduation. Donc, tu prends un mètre ou une règle, tu prends un marqueur et tu vas graduer, faire des traits, trois parties égales. Tu vas venir mettre la cendre que tu as récupérée. Alors, ça fait de la poussière. Donc, tu te mets dehors et puis tu mets ton masque. Maintenant qu'on est tous équipés avec des masques, c'est vraiment mieux. Ça évite d'avoir des particules de cendre qui nous viennent à l'intérieur. Hein, on ne va pas faire quand même une recette pour prendre soin de la planète sans prendre soin de nous. Donc on va éviter de venir nous polluer l'intérieur de l'organisme. Donc tu mets ton masque, tu prends tes cendres et tu remplis un tiers de ton seau avec les cendres. Et ensuite, tu vas venir prendre, tu as deux options. Tu prends de l'eau bouillante. J'ai remarqué que mon linge après avait quand même moins d'odeur avec de l'eau bouillante. Mais avec de l'eau froide, ça marche aussi pareil, ça marche très bien. Et tu vas remplir le reste de ton seau avec de l'eau. Tu peux enlever les morceaux de charbon qui flottent, mais c'est même pas nécessaire. Et là, cette recette, elle est terminée en fait. Tu n'auras rien d'autre à faire. Simplement, elle va s'étaler sur plusieurs jours. Parce que chaque jour, tu vas venir, donc tu vas récupérer dans une balade, en nature, un bâton. Ah, ça va te reconnecter avec le côté naturel. Hein.
tu vas récupérer un bâton et tu vas venir brasser tous les jours ta cendre et ton eau pour que vraiment l'eau vienne extraire la potasse de la cendre. Donc tu vas brasser ça pendant 3, 4, 5 jours. Tu brasses tous les jours. Ça ne te prend pas longtemps, ça te prend 30 secondes de venir brasser ton mélange. Et puis ensuite, tu vas venir toucher et quand ça a une consistance, alors c'est là que c'est un peu ironique, je vous parle de produits naturels et la référence que je vous donne, c'est que quand ça a une texture qui ressemble à de la javel, enfin quand ça a une texture qui est un petit peu entre tes doigts, qui ressemble plus vraiment à la texture de l'eau, là ça va être bon, tu vas laisser reposer. Donc tu ne brasses plus, ça permet à tes cendres de se reposer au fond de ton seau. Et là, il va falloir que tu aies un tuyau en PVC transparent de récupération. Donc, soit tu vas en acheter un dans un magasin de bricolage, soit tu as un bricoleur dans ton entourage qui peut t'en donner un, ou alors, encore mieux, on a découvert récemment avec mes super testeuses qu'on pouvait récupérer les tuyaux. Je fais un petit coucou à mes petites testeuses qui sont vraiment des alliées précieuses dans cette aventure l'artisane. Coucou à vous. Et vraiment, l'intérêt d'être plusieurs et de partager, c'est qu'on se refile nos bons plans et nos astuces. Et c'est vraiment très, très riche. C'est pour ça que je vous partage tout ça, parce que, en fait, à nous tous, on a une foule d'astuces et on a vraiment toutes les ressources pour que ça se passe bien. Donc on peut récupérer, si tu connais quelqu'un qui a des insuffisances respiratoires et qui a des tuyaux à oxygène, apparemment il faut les changer régulièrement et on peut récupérer les tuyaux à oxygène pour venir siphonner en fait notre lessive. Et en fait, on vient mettre notre tuyau, donc on a notre seau avec notre limite de cendre. Donc c'est là qu'il faut venir mettre le tuyau, pas que ça vienne toucher les cendres. Tu viens le mettre un petit peu à hauteur et tu viens simplement siphonner et verser dans ton contenant. Et c'est la seule manipulation à faire. Moi, à l'heure actuelle, quand j'en fais vraiment des grosses quantités. Ça me remplit de 3 bidons comme ça. Et ça se conserve pendant des mois et des mois. Il n'y a aucun souci de conservation. Tu peux faire ça en grosse quantité et ça fonctionne très bien. Tu as aussi une autre formule qui va être la filtration. Moi, j'aime moins parce que c'est moins pratique comme je fais en grosse quantité. Puis il faut filtrer plusieurs fois. Mais la dernière fois, comme ma cendre n'était pas terrible, je suis venue filtrer avec un torchon, en fait, de cuisine. Ça a bien fonctionné. J'ai filtré une fois, 2 fois. Mon torchon, à la fin, était tout sale. C'est pas grave, c'est des choses de la nature. Je suis allée à la rivière pour le rincer. Vas-y, la petite maison dans la prairie. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'aime profondément être au bord de la rivière et faire des choses comme ça. Et ça pollue pas. Et voilà pour la recette de la lessive à la cendre. Et ce qui te reste à la fin, la cendre qui te reste, ça va te faire comme une pâte. Cette pâte est une super pâte récurrente. Donc il va falloir que tu passes le cap psychologique, mais c'est un super nettoyant. Tu peux venir nettoyer ton évier, tu peux faire tes tests. Tu viens nettoyer avec. La dernière fois, j'ai fait le test de nettoyer ma salle de bain avec. Ça a fonctionné. Donc tu viens nettoyer, ça a un effet abrasif très doux, ça va pas rayer tes surfaces. Bah, fais quand même un effet avant, hein, je me dédouane, je n'engage pas ma responsabilité. Et tu verras, tu rinces et c'est super. Et sinon, tes cendres qui restent, tu viens les disperser. Si tu as un potager, tu viens les disperser autour de tes salades en petits, en petits murets comme ça. Ça te fait une barrière anti-limaces et anti-escargot naturelle. Tu vas les mettre dans un coin, ça va venir ajouter un petit peu de potasse à ta terre. Voilà, c'est un cercle vertueux là vraiment. Tu as récupéré de la cendre qui ne servait à rien. Tu as extrait la potasse, ça te fait ta lessive. Et les cendres qui restent peuvent encore venir pour l'entretien de ta maison, peuvent venir dans ton potager pour t'aider à lutter de manière naturelle contre les limaces, les escargots qui vont venir manger tes légumes. Tu remets ça à la terre et la boucle est bouclée, c'est vraiment vertueux. Les eaux que tu rejettes avec ta lessive ne sont pas polluées. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai fait le tour concernant les lessives. Je vais lire vos commentaires.
Julie, hello, c'est Julie. Salut Julie, je regarderai le début en replay. Excellent. Sandrine, c'est vraiment top de regarder avec la pizzeria, j'y avais pas pensé. Julie, très bien de faire bouger les mentalités. Je vois que mon commentaire ne veut pas venir. Je vous remets les quatre marques. Vraiment, en fait, ça me met une suggestion de marque quand je veux écrire. Voilà, je vais le séparer, comme ça ce sera bon. Voilà, je vous ai remis en commentaire les différentes marques pour les savons de Marseille. Sandrine, je comprends pourquoi c'est ta recette chouchou, ça donne super envie. Ouais, vraiment à la fin, moi, de toutes celles que j'ai testées, je trouve. Alors, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance parce qu'elle prend 3 ou 4 jours à être prête. Ceci dit, si tu es vraiment pressé, tu peux faire en version plus petite avec de l'eau bouillante et ta cendre, et puis en venant filtrer. Et là, ça pourra te dépanner et ça fonctionnera bien le temps que ta grosse quantité soit prête. Ça, c'est vraiment une astuce, moi, que j'aime utiliser. D'ailleurs, je vous les ai mises à la fin du e-book, hein, les astuces en plus. Vraiment, faire ce qu'on appelle du batching, qui est faire des grosses quantités à la fois. C'est une des clés que moi, j'utilise abondamment pour pouvoir prendre soin de l'environnement et aussi prendre soin de moi, pas être sans arrêt en train de faire tous mes produits parce qu'évidemment moi je fais beaucoup de produits moi-même, donc il a fallu que je trouve une organisation pour que mon temps soit vraiment rentabilisé et ça fonctionne très bien. Et en plus, vous me direz, celle qui tente l'expérience, moi ça me reconnecte au plaisir de faire des choses avec ses mains et je trouve ça très très gratifiant de se dire que non seulement on sait exactement quels ingrédients sont dans nos produits, on a eu le plaisir de les faire du début à la fin et on a le plaisir ensuite de les utiliser parce que voilà, ça nous reconnecte à ce plaisir de faire et on prend soin de la planète en même temps. Laure, j'aime bien la lessive à la cendre. Aujourd'hui, ça ne convient pas à ma situation en appartement. J'ai pas la place d'avoir un seau pendant 4 jours et 3 bidons de lessive en stock. Alors en fait, Laure, ça c'est ma manière. Je suis aussi en appartement. Moi, je vais faire, en fait, je descends de mon appartement quand je fais mon mélange avec la cendre et l'eau. Je descends de mon appartement, comme ça fait pas trop de salissure dans mon appartement. Évidemment, quand j'étais en maison, je le faisais à l'extérieur. Ceci dit, Laure, tu peux faire des plus petites quantités, il n'y a aucun problème. Tu gardes le ratio de 1 tiers de cendre et 2 tiers d'eau. Et je pense vraiment que ça peut s'adapter à la vie en appartement. Simplement, au lieu de te balader avec ton gros seau de cendre et ton gros seau de lessive, tu réduis la quantité. Vraiment, je pense que ça pose pas de problème. Si tu es en appartement, vraisemblablement, tu vas être en ville, tu vas avoir des pizzerias autour de chez toi. Je pense pas que ce soit un problème. J'avais aussi ce frein-là quand j'ai déménagé et que je suis passée en appartement. Même chose que toi, je me disais non, mais c'est grosso, c'est fini là, ça va plus fonctionner, je veux plus. Et en fait, surtout ce que je veux plus, c'est refaire ma lessive trop régulièrement et repasser à autre chose. Donc j'ai trouvé le moyen de m'organiser. J'ai mis mes seaux. Alors moi j'ai la chance d'avoir un petit balcon. J'ai mis mes seaux sur mon balcon et finalement je leur ai trouvé une place. Julie, complètement faire avec ses mains, j'adore. Laure, le problème que j'ai rencontré quand j'ai fait la lessive liquide, c'est que ça se coagulait dans la bouteille. Alors, si tu as rencontré ce problème, c'est un problème fréquent. Tu peux venir mixer ta recette et effectivement, si ça coagule, c'est qu'il y a beaucoup de savon et le savon avec la glycérine va faire une espèce de pâte. Effectivement, c'est un problème qu'on rencontre assez souvent avec la lessive à base de savon. Ouais. Peut-être que Laure, tu peux tester celle au lierre. Peut-être que ça peut être une bonne piste pour toi. C'est pour ça que moi, je vous ai sélectionné 4 recettes parce qu'on a vraiment tous des réalités différentes. Et je trouve que bien souvent, il y a une seule recette qui est partagée et ça colle pas pour tout le monde.
Voilà, est-ce que vous avez encore des questions? Je vois que vous avez partagé largement. Je vous remercie. Si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées, un gros coup de pouce pour moi, c'est de faire tourner ces informations. Donc n'hésitez pas à partager ce live. Voilà, moi au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui m'aide le plus. Julie, moi aussi j'ai cassé avec une baguette chinoise. Voilà, vraiment venir remuer, secouer et on peut encore venir mixer. Pas de souci d'utiliser ton mixeur de cuisine puisque tous tes ingrédients sont des choses qui vont être vraiment naturelles. D'ailleurs, pour faire toutes tes recettes de lessive, tu peux utiliser sans problème tes ustensiles de cuisine et tu les rinces simplement. À la fin, on est en train de fabriquer quelque chose qui lave. Donc, tu n'as même pas besoin de rajouter du produit vaisselle avec ça. Tu viens rincer simplement et il n'y a aucun problème. Ça, c'est une autre barrière mentale que j'ai dû casser, moi. Eh bien, écoutez, les filles, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Vous avez le lien pour télécharger le e-book gratuit si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous avez vos recettes que vous pouvez imprimer. Tout est là. J'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite une magnifique journée, un magnifique week-end. Le prochain live à venir n'est pas encore fixé, mais il y a des chances pour que je vous parle plus en détail de mon savon ménager qui est un véritable couteau suisse pour moi que j'utilise pour tout et que je vous proposerai en avant-première à la vente. Donc restez branchés et on se retrouve très très vite. Bon week-end, je vous embrasse.